bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 de la vidéo. On fait une navbar menu sous-menu en React, enfin sur React. Voilà, donc on avait fait la partie 1, j'ai fait une pause, hein, ça m'a permis de réfléchir un peu et de m'aérer l'esprit. Et donc du coup, j'ai juste modifié un truc là avant la vidéo, c'est que du coup il y avait ça qui me plaisait pas, le petit effet. Donc du coup à la place de passer en blanc, ça fait ça maintenant. Donc c'est juste une WIF à 220 qui passe à 300. Voilà, c'est tout. Et donc on avait fait ça, qui s'ouvre et qui se ferme. Et du coup on part tout simplement sur l'intérieur de ce sous-menu. Voilà, j'ai ma petite idée de comment je vais faire. Mais je vais pas vous spoiler, comme ça me fait un peu de watch time. Et si vous voulez voir la suite, il faudra regarder. Ou alors trouver dans le fil, le fil de la vidéo quand je le fais. Donc du coup on est parti. Donc on va faire ça, le responsive, et puis après on va s'arrêter là. Je pense qu'on va prendre une petite vidéo d'une demi-heure. Et puis après let's go, hein. C'est bon. Donc normalement là on est, voilà, tout est en sticky, hein, c'est pas mal du coup, c'est pratique. Et du coup on va faire l'intérieur. Donc pour faire l'intérieur, on a un drop-down, donc on a le sub-menu, alors je me rappelle plus trop, donc le sub-menu, on dirait que je prends la vidéo 3 jours après, ça fait 10 minutes. Le sub-menu qui est là, et donc on va remettre un point conteneur du coup, comme ceci. Et après on fera le responsive. Bon, c'est pas une très bonne pratique de ma part, j'aurais dû faire du mobile first, mais l'habitude des anciens devs, hein. Hop, voilà. Donc on a le conteneur, comme ça aligne tout parfaitement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... on a des LI, donc on va juste designer le ULLI comme ceci, ULLI. Donc le UL, on va le faire, je crois qu'il s'appelle links, non? Ouais, links. Le point links qui est le UL, hein. Non. Point links ULLI. Point links ULLI. Comme ceci. Et là, on va partir tout simplement sur le UL, lui mettre un listil à none, padding 0 et margin 0. Génial. Et on va le mettre en display flex aussi, celui-là. Display flex, align item centers, comme ça. Et pour l'instant, ça doit donner un truc du genre comme ça. C'est parfait. Ensuite, on va mettre un padding sur notre conteneur. Au lieu de 8, on va mettre beaucoup plus. On va mettre 30 multiple de 8, toujours 32. Voilà. Ça, on va venir décoller un peu le truc, quoi. Et notre LI, on va venir tout simplement lui mettre une width de 50%. Ça marche pas du tout. Display block. Pourquoi il me prend pas mon 50%? Display block. C'est génial, il me prend pas mon 50% et je ne sais pas du tout pourquoi. Et B, display block. Non. Minus, ça. Aucune idée. Super, ça commence bien. Donc on recommence, on le réouvre. Et donc du coup, je voulais en fait qu'ils prennent 50% de la largeur. Et mais ça le fait pas, quoi. On a notre UL qui fait bien ça. On va lui mettre une width de 100%, c'est peut-être ça le problème. Width de 100%, l'UL, il me le prend pas. Oh putain, c'est dingue ça. Ok, donc le point links, alors on recommence. Donc le point links, on va lui mettre une width de 100%. Ça fera 100% du conteneur. Donc là, normalement, lui fait 100%. L'UL, il fait 100% également. Et notre LI, nos LI font 50%. C'est pourtant pas compliqué. 50%. C'est beaucoup mieux. Alors, ils font pas vraiment 50%. Mais... Ah, c'est parce que j'ai pas mis de flex wrap. Bien vu dans les commentaires. Non, je rigole, il n'y a pas de commentaires. Flex wrap. Ok, donc là, on a nos LI de 50%. Et dedans, on va venir faire un text align center. Et on va designer nos A qui sont dedans. En mettant un font en family en Ralloway sans serif, color de point dièse FFF, et en mettre une grosse font size de 36 pixels, par exemple, et ça nous donne un truc comme ça, et ça j'aime beaucoup. Ok. Et ensuite les LI vont faire une hauteur de 100 pixels, également. Voilà. Ça donne un truc du genre comme ceci. Texte décoration none. Position relative, et on va faire le même effet que nos liens là-haut. Hop là. Et on va mettre voilà, le after et le over. Ok. Donc voilà, ça nous donne le petit effet comme ça. Et on a tout simplement nos
nos articles et on va leur mettre une hauteur encore plus haute. On va mettre peut-être 150 pixels. Et on va venir, on a notre UL et on va venir mettre ça en display flex aussi. Donc ça, display flex, ça pour centrer dans le conteneur. Je suis content, center. Donc là, théoriquement, ça aurait dû nous centrer les liens au milieu et ça ne me l'a pas fait. Parce qu'il faut que notre conteneur fasse 100% de la hauteur. 8, 100%. Et le conteneur aussi doit faire 100%. Voilà, et ça vient nous centrer les liens au milieu. Donc là, ça nous donne un truc du genre comme ça. Quand on déroule, on a différents liens et on va écrire du coup différentes choses dedans. On va mettre par exemple, là ce sera nos produits par exemple. Ici ce sera par exemple nos produits. Ici ce sera, qu'est-ce qu'on pourrait mettre nos produits. On va mettre des catégories de produits, on sera mieux. Vêtements par exemple, vêtements. Chaussures. Accessoires. Et ici, on va mettre vêtements, chaussures, accessoires. Alors, moi et la mode, ça fait deux. Hein. Vêtements, chaussures, accessoires et bijoux. Il y a un bijou. Voilà. Même si bijoux dans accessoires, on s'en fout. Voilà, donc voilà. On a du coup ce petit effet-là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir en autre sous-menu quand on clique dessus. Et ça va être normalement tard l'époque. Alors, du coup, on va refaire un truc. On va faire const. Et alors, comment on va faire ça Donc là, on va mettre des vrais liens et pas des A, aref égale dièse, parce qu'on veut pas. Donc javascript de .voice0, parce qu'on veut pas qu'il s'ouvre cela. Du coup, ça c'est juste des trucs qui vont ouvrir des sous-menus. A. 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 Zut. A. A. Et voilà. Tac, tac, tac. Et oui, donc le tout, il a pas aimé le tout, évidemment. Et il me dit quoi là sur mon lien? Ouais, on s'en fout. Ok. On s'en fout, on s'en fout. Et donc du coup, normalement, ça m'a pas changé mon design. Ok. Donc là, ce qu'on veut faire, en fait, c'est ouvrir encore un sous-menu quand on clique dessus. Donc pour cela, alors je sais pas trop comment on peut faire ça. On va faire un deuxième sous-menu du coup. On va faire un deuxième sous-menu. Donc on va faire un sub-menu 2. Sub-menu 2. Comme ceci. Et là, on va juste mettre un titre pour l'instant. On va laisser ça pour l'instant. On va mettre diff class name style.title. Et on va mettre un h2 plutôt. Et on va mettre juste vêtements pour voir. Donc là, normalement, il apparaît quelque part par là, non? Ouais, voilà. Il est là. Et on va designer notre submenu 2. Donc le submenu 2, c'est simple. Il va ressembler au submenu 1. Mais il y aura quelques petites différences. On va faire submenu 2 comme ceci. Voilà. Et on va lui enlever tout ce qui est links. Pour l'instant, on s'en fout. Et il aura un z-index plus élevé que l'autre. 9, 9, 9, 9, 8. Voilà. Et donc là, normalement... Voilà, il me le met au-dessus parce qu'il n'est pas en display none. Hein. Mais il devrait être en display none. Ah, parce que c'est drop down is open. Et en fait, c'est level 2 is open. Level 2 is open. Donc on va faire level 2 is open. Et on va faire ceci. Hop, level 2 is open. Set level 2 is open. Et par défaut, c'est false. Toggle level 2. Toggle level 2. Et on va faire set level 2 is open de l'inverse de level 2. Voilà. Et donc du coup, le on-click, il est où? On-click, voilà. Et quand on va cliquer sur le lien ou sur le LI, un peu m'importe, ça va venir, donc sur le premier niveau, hein, ça va venir m'ouvrir le level 2 is open. Level 2 is open, level 2 is open, level 2 is open, level 2 is open. Voilà. Et apparemment, j'ai tout cassé.
Est-ce que je vais pas copier la parenthèse de fin? La collab de fin. Voilà, level 2 is open. Donc là, ça vient nous mettre tout simplement type boolean has no call signature. Ah, je fais n'importe quoi. C'est ça qu'il faut mettre. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, quand on ouvre ici, on a le premier menu. Et quand on clique là, on a le deuxième menu. Et c'est magnifique. Et en fait, le deuxième menu, ce qu'on va faire... Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Et quand on va fermer ça, du coup, donc on toggle le drop-down, if drop-down is open, donc si c'est à true, on va venir faire toggle level 2. Donc là, en fait, je ne dis pas de bêtises, donc là, si j'en ouvre, eh bien, reviens là. Voilà. Si j'en ouvre un, j'ouvre le deuxième, et que je ferme les deux, ok, ça ferme bien les deux. Et ça me réouvre que le premier. Ok. Et après, il faudra faire juste retour aux catégories quand on ouvre ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un truc un peu sympatoche. C'est qu'on va du coup passer des paramètres. Donc on va faire par exemple, on va se faire un const. On va faire const menu 1, set menu 1 par exemple. Et on va faire un state. Et le menu 1, du coup, il aura un title qui s'appelle vêtements. Vêtements. Avec des links. Et ces links là, voilà, t-shirt, pantalon. Ouais, mais est-ce que je fais un truc comme ça ou pas? Tac, je réfléchis. Non, ça me va pas. Il aurait fallu me faire des objets. Donc, du coup, les links, effectivement. Les links, ce sera un array, pardon, d'objets. Alors, title. Title, par exemple, ce sera t-shirt. Et link, slash t-shirt. Ok. Et là, donc, du coup, on va venir juste dupliquer ça plusieurs fois. Hop. Hop. Et on va venir en faire 6 par catégorie. Alors, je vais pas m'en... Si, je vais quand même faire un truc... Merci GitHub Copilot, hein. Là, ça m'aide. Hein. Alors, il me remet accessoires. Bon, on va s'arrêter à 1, 2, 3, 4. On va s'arrêter à 4 par catégorie. C'est pas grave, on n'est pas là pour remplir des vrais data. Et là, on va venir mettre une color. Vous allez voir pourquoi. On va venir mettre une color. Et donc, par exemple, pour les vêtements, ce sera du... Donc là, on était en bleu. Et par exemple, pour Diamond Colors. Pour les vêtements, on va passer par exemple en rouge 700. Par exemple. Hop, comme ceci. Ah, peut-être... Je sais pas si je mets la couleur comme ça. Bon, bref. On va voir. Et donc là, on a le menu 1. Menu vêtements, on va l'appeler. 7 menu vêtements. 7 menu vêtements. Et donc après, on aura le menu chaussures. Menu chaussures. 7 menu chaussures. Et donc dans le menu chaussures, on aura par exemple... Title, ce sera par exemple basket. Je sais pas. Sandales, voilà, par exemple. Voilà. Et voilà, on va s'arrêter là, c'est déjà très bien. Ok, pour les chaussures, c'est bon. Et après, on avait quoi? On avait mis bijoux. Menu bijoux. 7 menus bijoux. Voilà. Et donc, le bijou, ce sera... Hop. Boucle d'oreille, super. Hop. Là, je parie mes bagues. Elle est perdue. Prochain, c'est bague. Pareil. Non. Le quatrième, c'est bague. Même pas. Voilà, on n'aura pas de bague dans le site. Super. Super. Bon. Et le dernier, c'était accessoires. Menu
accessoires. Je laisse un peu loin le remplissage, mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est le métier de dev, hein. Il y a toujours des trucs un peu longs à des moments. Et le menu accessoires, du coup, hop, et donc du coup là on aura, ouais, sac, super, c'est exactement ce que je voulais. Ceinture, nickel. Portefeuille. Et chapeau, ok. Tac. Ah, je peux vous dire que pour les tutos, ça va être bien. Pour les petites vidéos comme ça va être bien, hein, du Top Copilot. Hein. Ça, je peux vous le dire. Donc voilà. Donc là, dès qu'on ouvre un menu, en fait, on vient venir dire que là, ça va être on-click. On va lui passer tout simplement le menu vêtements. Expect, ouais, c'est normal. Menu chaussures. Le menu accessoires. Et enfin, le menu bijoux. Voilà. Et donc on lui passe tout simplement, c'est toujours la même structure. Et en fait, quand on toggle le level 2, on envoie le menu. Et on va faire, et là, il faut faire encore un state qui va être level 2, level 2 data, set level 2 data. Et par défaut, ce sera un objet vide. Voilà, set level 2 data. Et dès que là, on va venir lui dire tout simplement toggle level 2. Ah ouais, du coup, ouais, le toggle, on va voir après. Close level 2, close level 2. Close level 2, close level 2. Hop, là on le met à false tout simplement. Et ici, menu is declared, menu blanc, peu importe. Parce que je suis en TypeScript, hein, normalement j'aurais dû TypeScripter le truc, mais c'est pas très grave. Et on va venir lui mettre set level 2 data menu. Voilà. Ok. Ensuite ici, maintenant qu'on a fait ça, on a le level de 12 heures, donc on peut faire level de data point title. Bah, sauf que level de data, il est typé. Il est pas typé mon level de data. Ouais, bon, c'est pas très grave. Ah, il voudra pas du coup. Super. Super, super. Faut que je type du coup. Je sais plus comment on type un useState. useState type script. TypeScript. Ah oui, c'est ça. Il faut s'en rappeler. Hein. useState de Annie. Voilà. Peut-être qu'il va rien me dire là, du coup. Super, il me dit plus rien. Ok, donc là, on est bon. Et là, si je clique sur vêtements, pas vêtements. Et là, maintenant, si je clique sur chaussures, vêtements. Mais c'est parce que j'ai pas changé le titre à chaque fois, non? Vêtements, ouais, évidemment. Chaussures. Je me suis dit bien que c'était pas un bug, c'est peut-être un bug. Je fais rarement des bugs. Accessoires, à part là, vous voyez, c'est pas un bug, mais je me suis trompé, c'est bijoux. Ok, et là normalement, donc du coup ça me met chaussures. Ok, super. Voilà. Et donc en fait ce que je voulais faire, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de changer la couleur en fonction du menu dans lequel on est. Donc, changer la couleur en fonction du menu dans lequel on est. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on arrive à changer la classe du header et de ça. Ben là, en fait, on va faire tout simplement, ici, on va faire style point level de data. Non, mais je n'importe quoi. Si, c'est ça que je voulais faire. Ah oui, mais... Alors, attendez, je tente un truc. Style de level de data point color. En fait, on va faire une classe plutôt qu'une color du coup. Style de level de data point classe. Et donc classe, ça va être par exemple bijoux. Là, ça va être la classe chaussures. Là, ça va être la classe vêtements. Ah, j'aurais pu automatiser un peu plus le truc, mais bon. Ok, et voyons voir donc du coup, est-ce que j'ai ma classe qui s'ajoute sur mon drop-down? Undefined. Ok, undefined, c'est normal parce qu'il la trouve pas. Jusque-là, c'est pas mal, c'est plutôt bon signe. Submenu 2, et on va faire e.vêtements.
Et on va venir lui passer une couleur, une autre couleur. Du coup, on avait dit du rouge. Donc, Tailwind Color qui était là. On va venir lui dire, toi, tu as une background color de lighten de dièse machin de 10. On fait de 3. On fait exactement comme l'autre. Et normalement, si j'ouvre vêtements, ça doit me changer ma couleur. Ah, ça marche, hein. Et là, si je fais ça, donc chaussures, ok. Et en fait, donc, le rouge est un peu agressif, hein, mais bon. On va voir si ça rend bien. Et donc là, et point bijoux, et point accessories, accessoires, et point bijoux, accessoires, vêtements, chaussures. Chaussures. Et donc là, on va venir prendre 4 couleurs différentes. Donc on va venir prendre un petit vert, par exemple, pour les chaussures. Je sais pas si les couleurs sont très adaptées à ce que je fais. Mais ça n'empêche que c'est juste pour vous donner des idées de menus à faire, quoi. C'est vraiment... voilà, moi je suis juste un développeur là pour donner des idées et pour m'amuser aussi. Et un petit purple en 700. Allez hop. Donc là j'ai mes couleurs qui sont mises. Et on va faire exactement pareil ici. Et alors là on va s'amuser parce qu'on va devoir mettre un if. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le header.tsx. Et ici, on commence à avoir pas mal de lignes de code dans notre truc, hein. Class name. Et là, en fait, on va dans le header, complètement dans le header, le premier header. On va faire pareil. Donc, c'est style.main hein, qui est la couleur. Donc, on va faire comme ça. Level 2 is open. Style.main. Et si c'est ouvert, c'est style.main plus le level 2. Voilà. Et donc, du coup, on reprend ici aussi nos trucs. Et dans le point main là-haut, on va venir faire exactement pareil, sauf qu'on enlève le lighten. Hop, 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 hop. Et avant même, je sais que ça va marcher. Donc, on va même mettre une transition 0.4 secondes. Et idem sur notre... tout en bas sur notre submenu 2. Il a déjà... Ah, mais on va mettre le... Ah oui. Bon, tant pis, il n'aura pas la même transition, c'est pas très grave. Et donc là, quand je viens tout simplement ouvrir mon menu, attention, let's go. Bam. Le problème, c'est que la transition est beaucoup trop rapide au niveau de la couleur. En fait, non, c'est pas mal en vrai. Mais c'est juste que là, déjà ça change pas de couleur ici. Donc déjà, ça m'embête. Bah, du coup, je fais n'importe quoi. Alors. Tu vois, je vous ai dit que ça marchait. Dès que je dis que ça marchait le premier coup, je me prends un karma. C'est dingue. Ah, voilà, là franchement. Ah, là, c'est pas mal. Hein. Pouf. 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 Je trouve que c'est un peu trop rapide là-haut. Par contre, on va mettre... ou trop lent, peut-être. Ah, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal du tout. Mais il faudrait changer aussi le recherche, d'ailleurs. Il faudrait aussi changer notre recherche. Et donc là, du coup, on va faire directement donc, le point search. Putain, alors le point search. Donc, point search. Et du coup, le input, qui lui est en darken de ça. Darken. Normalement, on aurait pu automatiser tout ça, hein, parce qu'imaginons, on a 60 sous-menus. Mais bon, ça donne des idées. Après, si vous avez envie d'automatiser, vous pouvez. On aurait pu mettre des variables, des data machin, hein, des datasets. Ça aurait été beaucoup mieux. Ok. Boum. Alors, il ne me le change pas de couleur encore, c'est génial. Parce que... Ouais, évidemment. Elle hérite de la classe la plus importante, donc... Donc voilà, bah, ça change pas de couleur, quoi. Donc voilà, mais vous inquiétez pas. Le code est plein de ressources. Voilà. Ah, c'est pas mal en vrai, hein. Pouf. Alors, ce qui est dommage, je trouve, c'est que je sais pas pourquoi. Lui, là-haut, il est beaucoup plus lent. Bizarre, cette histoire. Pourquoi lui, il est plus lent que les autres, là? Ah, voilà, c'est peut-être mieux. C'est dommage, ça faisait bizarre que ce soit plus lent.
Ok, là en vrai, paf. Alors bon, ça fait un petit effet. C'est pas mal en vrai, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Donc là, on tient quelque chose, on tient quelque chose. Et donc du coup, après, on n'a plus qu'à s'amuser à coder un peu l'intérieur de ça. Et on va pas s'embêter, on va faire exactement comme l'autre, parce que j'ai la flemme de réfléchir à un design de ouf. Et donc là, par contre, on avait dit qu'il fallait qu'on dynamise les liens. Donc là, bon, si je dis pas décide, voilà, hop, cadeau, et hop. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Link index, oui, il va me dire hop, 2.string, 2.number. Ok. Donc level 2.link.map, on récupère les links, on a l'index, et on va pas mettre un ref, par contre on va mettre un vrai link, link to link, et link. Voilà. Et normalement, là, ça va venir me remplir mes liens. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Le bug tard l'époque. Ok, c'est pas bon signe ça. Tac, network, console. Use found objet with keys title links. Ah, je l'appelais links? Ah, c'est link.link. Link.title. Link.link et là, ça marche. Non, ça marche toujours pas. Ah, attendez, j'ai dû me tromper. Level2.links.map. Donc level2 data.links.map, on a un title et un link. Ok. Et on a le link et index. Index et link. Bon, pourquoi il veut pas là? Ça me prend la tête cette histoire. Il me dit. Qu'est-ce qu'il me dit? Cannot convert undefined or null to objet. On s'en fout. Cannot read property of undefined map. Ah! Ah, mais oui, parce que la page elle est pas. Level 2 data. Point. Voilà! Ah, bah c'est beaucoup mieux. Ok, et donc là, on va reprendre du coup le même design que ce qu'on avait dans l'autre là. Point qu'on doit reprendre, ce sera plus simple parce que c'est la tête. Non, donc, bon, effectivement, ça fait du duplicate CSS, mais imaginons, on avait eu. On aurait eu. On aurait voulu faire un autre design, ça aurait été. Par exemple, si vous voulez mettre des images avec des vêtements, ce genre de choses, c'est pas mal d'avoir séparé les classes. Et donc là, par contre, le H2, du coup, on va le mettre en dehors. C'est le container, c'est pas le conteneur, quoi, qui est en. Hop. Ah, c'est le conteneur aussi dans DisplayFlex, ok. Oui, parce qu'on avait centré l'ensemble dans la page. Ouais, on avait centré l'ensemble, donc on va juste enlever juste ça dessus, je pense que. Ouais, c'est pas mal, ok. C'est pas mal. Et donc là, on a du coup le H2. H2 qui lui sera en DisplayFlex, à l'Item Center, justifie content, on s'en fout. Font size de 40 pixels, color 2.dsFff. Voilà. Super. Et on va lui mettre une petite arrow de retour. Chevron, un petit chevron à gauche. Voilà, chevron left. Donc on va venir en JSX par contre. Voilà, chevron left en JSX. Et donc là, on vient mettre toujours un petit chevron, comme ceci. Et là, on va y mettre un onClick est égal à close. Close quoi on avait dit? Close level 2, non? Close level 2, ouais. Close level 2. Et donc, hop, on va le faire comme ça. Close level 2. Quand on clique dessus. Donc là, normalement, quand je clique sur ça, c'est censé me close level 2, mais ça ne me close pas. Ok, on va juste du coup modifier un peu le CSS. On verra après si ça marche ou pas. Et donc là, on a un SVG, paf. Mais je crois qu'il est déjà en blanc. On va juste mettre un width 40 pixels et height 40 pixels pour l'instant. Voir un peu ce qui se passe. Ouais, c'est beaucoup mieux déjà.
Ok, et lui on va mettre en le curseur pointeur. Par contre, je sais pas vous, mais j'aime pas du tout le chevron. C'est moche comme tout. On va mettre plutôt une flèche, hein. Arrow. On va mettre une flèche de gauche. Ou il n'y a pas un retourne? Retourne. Back. Ah, ça c'est pas mal. On va voir, ça fait un petit design. Voilà. Et je l'ai pas repris en JSX. Putain, je m'énerve. Et on recommence du coup le on-click. On-click est égal à close level 2. Ok. Hop, voyons voir un peu ce que ça donne. Donc là, on passe là, on passe là. Ah, bah là, ça marche, ok. Et on va venir, du coup, sur le SVG, mettre un petit margin de droite de 16 pixels. Hein, on retient la règle des 8, toujours. Ah, voilà. Et du coup, voilà. On a fini, je pense, notre menu en PC. C'est juste dommage que là, quand on clique ici, j'aurais bien vu les chiffres qui... j'aurais bien vu les chiffres qui sont au même niveau. Donc je vais peut-être juste faire un petit margin top négatif. Alors je pense que ça va me faire galérer en responsive, mais c'est pas grave. Donc sur le UL ici, on va mettre un margin top de moins 100 pixels. Je sais pas ce que ça va donner, mais... Et là, si je fais retour, et même moins 200, à peu près la lignée. Voilà. Et hop, et voilà, du coup là on a un truc, alors là c'est complètement aligné, c'est parfait. Et donc voilà. Par contre, je suis pas fan du double effet de changement de couleur. Donc là, sur l'effet d'ouverture de celui-là, on va pas mettre un transform translate. Je réfléchis. Je suis désolé pour cette interruption. On va pas mettre un transform. La transition, on va la mettre que sur le background color. Je sais pas ce que ça va donner, mais boum. En vrai c'est pas mal. Bon, on peut améliorer un peu le. On pourrait améliorer un petit peu le système de hover, mais. Parce que je trouve un peu brutal. Je trouve un peu brutal. Ah, c'est pas mal comme ça en vrai. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Et là, ça s'ouvre comme ça. Bam. Ah ouais, c'est mieux. Voilà, ok. Donc on a fait un hover qui est un peu plus sympa. Ok, donc là, on a notre menu qui est vraiment sympa. Et puis on va partir. Donc qu'est-ce que c'est débranché? On va partir tout simplement maintenant sur le responsive. Le responsive, ça va pas être très compliqué, je pense. Déjà, jusqu'à 900 pixels, on est pas mal, hein, en vrai. Faut réduire un peu la taille des trucs et tout, mais en vrai, c'est déjà pas dégueu. C'est déjà pas dégueu du tout. Donc, ouais. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, en fait, c'est en responsive. En responsive, on va pas se casser la tête. Je vais vous montrer un truc. On va faire un truc très simple. C'est qu'en responsive, on va venir casser. On va venir enlever. Alors, le point links. Ah ouais, attendez. Le point links, on va venir le sauter. And max width 2024 pixels. Et on va venir tout simplement faire un display none de ça déjà. Et je fais une faute d'orthographe. Ok, ça marche pas du tout. Pas en container. Je suis où là? Je suis dans le sub-menu encore. Ah, super. Donc le point search, ça dégage. Le point links, ça dégage. Le point user, ça dégage. Et il ne reste que ça en responsive. Ah, c'est parfait, c'est exactement. Donc on a un tout petit menu responsive. Et on va venir déjà coller un peu plus ici. Là, on avait un margin left de 30 pixels. Donc en responsive, hop, margin left de... en plus je dis left, mais dans ma tête c'est right, de 16. Voilà, on va coller un peu plus au bord de l'écran.
0 même, on peut mettre 0, on va mettre 0, parce qu'il y a déjà le padding de 20, j'avais oublié. Comme ça, il y aura une cohérence graphique, voilà, 0. Donc voilà, donc du coup, voilà notre menu mobile. Alors le menu mobile, du coup, on va mettre la recherche et tout dedans. Alors ce qui m'embête, c'est qu'on aura du duplicate content. Alors du duplicate content, c'est-à-dire qu'on va devoir remettre tout ce qui est connexion et tout directement. Tout ce qui est connexion et tout directement dedans. Et du coup, ça m'embête un peu. Mais du coup, ça fait un joli menu mobile en vrai. Donc là, en fait... Ah zut. Hop. Là, en fait, du coup, on a bien comme ça. Et quand... Ouais. Ouais. Ça m'embête un peu parce que, évidemment, on a un autre div, donc on va pas pouvoir... Non, mais la solution, c'est de recopier. Après, bon, c'est pas très grave, c'est un peu... C'est pas la meilleure solution, mais... C'est pas la meilleure solution, mais bon. Parce qu'on a 3 liens. 3 liens, un bouton de connexion. Mais après, le problème, c'est que moi, j'aime pas les menus. On aurait pu mettre des icônes à la place aussi. C'est-à-dire mettre un icône pour chaque truc. En vrai, la barre de recherche, moi, ce que je conseille, c'est quand même de la virer en mobile et de mettre un petit fab button en bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... par exemple, sur un site e-commerce, c'est très bien. Donc, ici, on va venir mettre un fab button de recherche. Voilà. Et alors on va pas le faire, mais en fait, on va pas le faire la recherche. Mais la recherche, moi je vous conseille de mettre un petit rond en bas à droite et ça ouvre un gros truc de recherche en haut. Et pour après les autres liens, pour les autres liens, on va venir tout simplement en rajouter ici en fait, hein, parce que c'est la tête. Hein. Faire comme ça. Style.mobile. Et donc là, on n'aura pas de on-click. Hein. On aura des links to, par exemple, oh. On avait mis home, je crois. Voilà. Et on va venir faire tout simplement comme ça. On avait la home. On avait la connexion. Non, on avait à propos le blog et connexion. Le blog et connexion. Comme ceci. Et donc du coup, voilà, ça donne un truc comme ça. Et du coup, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. Et en mobile, on vient juste faire un display flex. Ok. Et donc là, style.mobile. Donc là, dans le submenu normal, point submenu, on vient faire tout simplement. Donc c'est dans conteneur. Et c'est un UL complètement. Ouais, c'est un UL qui s'appelle mobile. UL. Et donc le point mobile, il est en display none. Et à partir de minwif, il est en display block. On va faire mobile first, minwif, et à partir de 2024, il est en display flex. Voilà. Je pense que j'ai inversé le by, non? Display none, pardon. Display none, du coup. Display flex et display none. Ok, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Et donc là, à partir de la mobile, bam, il apparaît. Ok, c'est super. Et donc en mobile, à partir de 2024 aussi, là, on passe en flex wrap wrap. Déjà. C'est MaxWift par contre. Ouais, du coup, je fais du mobile first, après du PC first. C'est une catastrophe. Ok, flex wrap wrap. Ok. Là, sur le menu, on part. Donc, il avait une 8. Hop. Là, on va faire un overflow auto. Voilà. Ok, ça c'est chouette. Comme ça, en mobile, on pourra scroll. Et donc, du coup, si je rafraîchis en 320, normalement. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste réduire la taille des liens. Hein. Là, on a des liens énormissimes. Donc, on va la mettre en 8 de 100 à la place. Et ici, on va leur mettre une font size de... On va mettre 24 par exemple. Font size 24.
Voilà. Donc du coup, comme ça, on aura ça. Là, on a un margin, je suppose, un gros margin. Pourquoi il... Ah, du coup, attendez. Ah, c'est parce qu'il faut encore 100. On va réduire encore 100, c'est beaucoup, beaucoup. On va mettre 50 plutôt. 50 pixels, voilà. Mais c'est parce qu'ils sont en display flex, en fait, encore. Ils sont en display flex. C'est beaucoup mieux comme ça. Il faut enlever le Item Centers sur le Lynx. Ouais. Ok, et donc du coup ça nous donne un menu mobile comme ça, qui je trouve ma foi est pas mal. Et on va réduire encore la taille parce que comme ça va bien apparaître en mobile. Voilà. Donc là on a notre LI. Et normalement il y avait un truc qui faisait 800%. Le Lynx il fait 800% et le UL il y a un truc ou pas? Non. Bon, non, du coup c'est pas mal comme ça. Donc voilà, en mobile ça donne ça. Et là si je clique sur vêtements, paf, ça fait comme ça. Et donc sur vêtements, pareil. Pareil. Sauf que là on a moins de choses à faire. C'est juste qu'on va venir réduire. J'ai mis un font size de combien? J'ai mis un font size de 24. Donc on va venir sur le LI mettre ça. Sur là, un font size de 24. 24 pixels. Et ici, on va venir mettre tout simplement un margin top. On va baisser un peu. On va mettre un margin top de moins 100. Et on va venir régler ça après. Et enfin, sur le H2, là, il faut réduire drastiquement. C'est vachement gros. Font size de 30. Et du coup, si on part sur 30, ici aussi, we fait white. We fait 8, pardon, à 30 pixels. Bam. Génial. Ok. Alors ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va enlever dans le link, on va mettre 8 initial. On va mettre 8, ouais, 8 initial. Ici, on va venir enlever le margin top. Je pourrais le margin top de moins 100. 0 du coup. Même mettre 50 en fait. Margin top de 50. Et là, par contre, le LI, j'ai mis beaucoup trop petit. Je vais mettre 70 peut-être. Ah, c'est beaucoup mieux. Et donc, ça vient donner un truc comme ça. Dès qu'on clique, voilà, on a notre menu mobile et on peut tout fermer, on peut tout ouvrir. Et en vrai, donc du coup, on a tous nos éléments. Donc ça, c'est super chouette. Et là, si on vient resizer. Ok. Et il manque que la barre de recherche. Mais la barre de recherche, moi, ce que je vous disais, c'est de la mettre directement. Directement. Ou alors, le point search, vous l'enlevez pas en mobile. Encore plus simple que ça. Le point search qui est ici en mobile, il est où? Pas de display none pour l'instant. Voilà. Donc là, il est là. Ok. Et en fait, il vient prendre une 8 en mobile. Le l'input prend une width, je sais pas, de 40 pixels par exemple. 30 pixels. 20 pixels. Ouais, évidemment. Padding. 40. On vient cacher le placeholder, color transparente, hop. Voilà, et quand on clique dessus, évidemment, ouais, quand on clique dessus, ça va pas l'agrandir. Parce qu'en fait, il faudrait que ça fasse le focus. Bon. Mais en vrai, voilà ce que je voulais faire. Et donc du coup, quand on focus, on va faire comme ça. Donc là, dans l'icône, on va lui mettre un ID. ID égale. Qu'est-ce qu'on lui met comme ID? On lui met icône search. Et on va faire comme ça. Icône search. Et là, on va mettre un use effect en haut de la page. Use effect. Bam. 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 Ouais, super.
Voilà. Et on va venir lui dire document const, pas token, const icon search est égal document. C'est pas, je crois que je l'ai pas appelé comme ça évidemment. Je l'ai appelé comment mon icône? Ah, je l'ai appelé ID, icon search, mais un ID. Document.getElément by ID. Icon search du coup. Et on va faire icon search.add event listener click machin. Touk touk touk. Voilà. Et quand on clique dessus, on vient tout simplement. Voilà. Je voulais récupérer mon search input. Donc pour l'instant, je n'ai pas mis l'ID, on va faire comme ça. Et on va le focus, tout simplement. Search input. Point focus. Normalement. Boum, boum. Super, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Bon. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça marche pas. Il ne détecte pas mon add event listener. Bon, je vais pas m'embêter, mais en gros, ce que je voulais faire, c'est que quand je clique dessus, je voulais en fait, si le champ est vide, que ça me le focus, si le champ n'est pas vide, que ça envoie. On va pas s'embêter à faire aussi compliqué, mais du coup, voilà. Quand vous cliquez là, ça marche du coup. Voilà. Et on va mettre un peu moins du coup. En focus, en mobile, on va mettre que 200. Et ce sera entièrement bien. Et normalement, il y avait une margin, normalement, quelque part, ou une padding, ou un margin. Je l'ai mis où, margin, moi ou c'était peut-être. Ah oui, c'était sur le. Sur la flèche, la drop down icon. Drop down icon. Merde, il est où mon. Point drop down, c'est pas point drop down icon. Voilà, c'est là. Et là, on va mettre une margin left de 20 pixels, ou 16 même. Toujours un multiple de 8, on retient. Ok. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là, ça va ouvrir mon champ de recherche. Voilà. Et donc du coup, bon, je vais m'arrêter là parce que du coup, ça fait déjà presque 2 heures de vidéo cumulée. Mais du coup, on a fait un menu qui est vachement stylé, je trouve quand même, je suis assez fier. Peut-être le reprendre sur certains sites, on l'améliore encore un peu. Mais ce que vous pouvez faire pour l'améliorer, du coup, c'est tout simplement, quand vous êtes ici, bon, quand ça focus, quand il y a le champ qui n'est pas rempli, ça focus, et quand le champ est rempli, ça envoie. Donc là, vous faites un on submit, etc. Là, peut-être rapprocher un peu les éléments, ce genre de choses. Customiser la scroll bar, ce genre de petits détails comme ça. Bah non, même pas besoin parce qu'on est en mobile, donc la scroll bar apparaîtra pas. Voilà, mais en gros, voilà notre petite navbar, enfin grande navbar, qui je trouve est ma foi stylée. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, pouce bleu, etc., etc. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!